Je poursuis sur notre identité chrétienne. Alors notre identité chrétienne est vraiment la base sur laquelle repose toute notre vie chrétienne. C'est-à-dire ce que Christ a accompli pour nous et qui nous sommes en Jésus-Christ. Et la connaissance de qui nous sommes en Jésus-Christ, détermine dans une très large mesure ce que le Seigneur fera dans notre propre vie. Bien souvent, nous avons une connaissance intellectuelle, mais ce qui manque aussi, c'est que cette connaissance descende dans notre esprit. Alors, notre identité chrétienne aussi, donc, ne repose pas sur notre volonté propre, nos compétences naturelles, notre niveau d'études, des leçons glanées dans des ouvrages de développement personnel. Ces choses ne sont pas mauvaises, si vous voulez, mais tout ce que Dieu fait, il le fait au moyen de Christ qui vit en nous. Et vous savez, de toute manière, il y a des problèmes que seul Dieu peut, dont seul Dieu peut nous sortir. Quelles que soient vos compétences, il y a des choses que seul Dieu peut faire. Il y a très longtemps de cela, j'ai rencontré une jeune femme. C'était une femme qui était extrêmement compétente et j'ai une compassion pour cette femme. Je voulais vraiment l'amener au Seigneur et j'ai immédiatement su dans mon esprit que cette femme ne se tournerait jamais vers Jésus. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise femme, elle était vraiment très gentille, mais c'est une femme en fin de compte qui était tellement compétente qu'elle n'aurait jamais vu la nécessité de se tourner vers Jésus-Christ. Et un jour, j'ai appris qu'elle a eu un grave cancer. Et elle a été alitée pendant plusieurs mois, mais vraiment, elle ne pouvait absolument pas bouger. Mais cette femme, par la force de sa volonté, s'est remise entièrement ou presque entièrement de son cancer. Même extérieurement, ça ne se voyait pas. Elle était toujours aussi jeune, aussi fraîche, aussi jolie. Et par la force de sa volonté, en appliquant quelques méthodes de développement personnel, cette femme a surmonté presque totalement ses symptômes. Et je lui dis un jour, si tu veux, je peux prier pour toi. Ça m'arrive, des fois j'impose les mains aux malades et les malades sont guéris. Elle me dit, ouais, pourquoi pas, je suis ouverte, ça m'intéresse. Puis finalement, elle ne l'a jamais faite et cette femme a fait une rechute qui lui était fatale. Elle est morte de son cancer. Vous voyez, peu importe vos compétences, il y a des choses que seul Dieu peut faire. Et donc, mes amis, nous devons apprendre à compter sur qui nous sommes, sur notre identité, ce que Christ nous a acquis à la croix et sur qui nous sommes en lui. Il y a Paul qui dit « Je suis crucifié avec Christ et ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même. » Paul ne dépendait plus du tout de ses capacités. Sa vie entière, il le vivait par sa foi en le Fils de Dieu. Alors on va voir plusieurs choses que Christ nous a acquises. La première chose et la plus importante, c'est qu'il nous a rendus justes. Celui qui n'avait pas connu le péché, il l'a fait pécher pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Nous sommes parfaitement justes, nous ne sommes pas justes à 98-99%, non mais à 100%. Nous sommes plus blancs que neige. Ça peut sembler curieux, il y a des gens qui vont se regarder, mais comme moi je suis pas juste, mais si tu es juste. Une deuxième chose, c'est qu'il vous a qualifié. Bon, ça rejoint la première. Avec joie, remerciez le Père, il vous a rendu capable de recevoir les biens qu'il garde pour ceux qui lui appartiennent dans le royaume de la lumière. Donc, Dieu nous a rendus capables, il nous a qualifiés. C'est pas toi qui t'es qualifié, qui a fait des efforts pour le devenir, c'est lui, dans sa grâce, qui t'a qualifié. Il t'a rendu capable. Et aujourd'hui, nous ne nous regardons plus comme nous étions autrefois, des pécheurs, des gens malades, des gens vaincus, des gens déprimés. Non, il nous voit en Jésus-Christ. Il nous voit saints, sans défaut, parfaits, victorieux, guéris, restaurés. C'est ainsi qu'il nous regarde. Et ça, ce n'est pas une compétence propre, c'est quelque chose dont lui nous a rendu capable. Il nous a qualifiés pour le royaume. Une troisième chose, il a fait cela gratuitement. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui que nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. C'est gratuit, voilà. Nous sommes justifiés par la foi, c'est par la foi, pas par les performances. Un autre verset, en effet, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. C'est par l'obéissance d'une seule personne, Jésus-Christ, non pas à cause de ton obéissance. Ton obéissance n'a rien à voir. Nous nous appuyons sur l'obéissance de Jésus-Christ. Une autre chose, il a fait cela, il était motivé par l'amour. Il a fait tout cela par amour, ni plus ni moins. Ne cherchez pas des choses compliquées.
Mais Dieu est riche en miséricorde et à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ Jésus. C'est par grâce que vous êtes sauvés. À cause du grand amour, l'amour de Dieu est puissant, mon ami. Mon frère, ma sœur, Dieu t'aime. Dieu est amour, il est bon, il veut te faire du bien, il veut intervenir dans ta vie, il veut te guérir bien plus que toi-même tu ne le souhaites, à cause du grand amour. C'est la chose la plus importante, il a fait tout ça uniquement par amour pour toi, uniquement par amour. Un autre verset, pour nous, nous aimons parce que lui nous a aimés le premier. Il nous a aimés le premier. Tout ça, non pas à cause de ton amour pour lui, mais à cause de son amour pour toi. Je vais avancer. Un autre point intéressant qui me semble important de relever, c'est que nous sommes un avec Jésus. Un verset qui dit « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Dans le monde naturel, 1 plus 1 égale 2, mais en Jésus, 1 plus 1 égale 1. Tu es un. Tu es Jésus, nous sommes des Jésus sur terre. Lorsque Dieu te voit, c'est Jésus qu'il voit. Tel il est, tel nous sommes dans le monde, nous dit un autre verset. J'avance. Cet état ou condition, et justement, précisément, ce n'est pas juste un état ou une condition, c'est une puissance qui est mise à notre disposition. Il y a un passage qui dit « Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils. » Voilà ta condition, ton état, qui tu es en Jésus-Christ, ton identité véritable. Tu as part à l'héritage des saints dans la lumière. Il t'a délivré du pouvoir des ténèbres et transporté dans le royaume de son Fils. On va voir un autre passage. Jésus poussa de nouveau un cri et d'une voix forte et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, du haut en bas. La terre trembla, des rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient décédés ressuscitèrent. Ils sortirent des tombeaux, entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparurent à un grand nombre de personnes. Le premier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, voyant le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande crainte et dirent « Il était vraiment le Fils de Dieu ». Lorsque Jésus a rendu l'esprit, les morts ont ressuscité. Il y a eu un tremblement de terre et le voile s'est déchiré, le voile du temple s'est déchiré du haut vers le bas. Ça, c'est la puissance de la croix. Et cette puissance de la croix, cette puissance de l'évangile, elle se trouve en toi. Souvent, nous prions à tort, Seigneur, fais descendre ta puissance. Non, cette puissance, elle est déjà là. Elle se trouve dans ton moi, dans ton esprit. Et voilà ce qui coûte de croire en ton identité, c'est que cette puissance est mise à ta disposition. On n'est jamais à l'abri que le Seigneur manifeste sa puissance dans nos vies. Parce que c'est une seule et même chose. La condition, c'est aussi une puissance qui est mise dans notre esprit, qui a le pouvoir de ressusciter les morts, de faire trembler la terre, voilà. Et le voile qui est déchiré, c'est tout simplement Dieu qui s'invite chez toi, qui dit « Faisons la paix, mon ami, je t'aime tant. Je t'aime tant, je viens chez toi. » Je vais avancer parce que je vois ma caméra qui tombe en surchauffe. Voilà encore ce qu'il a fait pour nous. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Ça veut dire en gros que par amour, Dieu veut nous délivrer, il veut nous guérir, il veut nous faire du bien, il veut répondre à nos besoins. L'Éternel est mon bon berger et voilà tout ce qu'il fait pour nous. Et voilà maintenant, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Eh bien rien, sors de l'équation, détourne ton attention de toi-même et focalise toute ton attention sur Jésus-Christ. Trop souvent, toujours on veut faire. Est-ce que je dois confesser? Est-ce que je dois jeûner? Est-ce que je dois prier? Est-ce que je dois Rien. Juste focalise-toi sur l'œuvre de Jésus-Christ et au fur et à mesure que cette chose grandit, cette révélation de qui Christ est,
eh bien, plus tu vas goûter des fruits de ce que Christ a fait pour toi. Il y a un pasteur, j'écoutais encore il y a quelques jours, un pasteur qui témoignait pendant des années, il avait toutes sortes de maladies et il écoutait plein de messages sur la guérison et plus il écoutait des messages, même d'ailleurs de bons messages sur la guérison, plus ses symptômes se développaient. Mais il s'est mis ensuite à étudier la vie de Jésus, sa condition, son identité chrétienne, ce que Christ avait accompli pour lui, qui était Christ, il se représentait aussi tel qu'il était décrit dans le livre de l'Apocalypse. Et plus la révélation, la compréhension, la connaissance de Christ grandissait, et plus ses maladies partaient. Et il était guéri de toutes ces maladies comme ça. Il n'a pas confessé, il n'a pas fait ceci, cela, mais juste, il s'est concentré sur la personne de Jésus-Christ et le Seigneur l'a guéri de toutes ces maladies. Ce dont nous avons besoin, c'est pas de faire, toujours faire, mais plus de saisir qui Jésus-Christ est et que cette connaissance grandisse et illumine notre cœur. Voilà, je vais m'arrêter là avant que ma caméra tombe en panne. Allez, ciao!